Nous voilà. Et oui, que se passe-t-il? Bonjour, bonsoir pour ceux qui viennent d'arriver. Underdogs. Et oui, Underdogs, des gros matchs. Je suis avec Coca. Comment vas-tu, mon cher Coca? Bah ça va très bien, même si on s'est fait plier sur le mégaton tout à l'heure. Mais non, on a gagné. Ouais, mais enfin. C'était Kael. C'était Kael, mais au début il disait que. Enfin, on se l'a un peu approprié, tu vois, on l'a un peu mis nous-mêmes dans notre équipe. Après, il l'a dit lui-même. Bon, alors ça non, va. Mais alors. si On je a gagné gagne, alors. Coca a gagné et tout. Il faut laisser plaisir, il faut laisser dire. Et que se passe-t-il? Bah, Underdogs, on va vous montrer tout simplement le bracket pour ceux qui ne savent pas. Que se passe-t-il, mes chers coquins? Hop là. On va montrer le bracket. Le bracket, mon petit coquin d'Underdogs, parce que là, il y a des matchs vraiment épiques. Épiques. Et plus qu'épique, il n'y a pas. Parce que c'est la finale avant l'heure pour moi. On peut le voir maintenant. Vas-y, parle. Alors, on a Lilbo vs Petit Drogo. On a sûrement le meilleur PVP français qui va se dérouler. Alors, c'est pas pour tout de suite. On va caler un petit match avant ça. Et on va caler un petit Jason vs Clyde. Et oui, parce que nous, à chaque. Tout simplement, vous savez tous, hein, ouais. C'est 2 quarts de finale pour la première match. Et donc, comme tu l'as dit, Jason contre Clyde. Donc, un bon Protoss contre Terran. Puis après, Lilbo. Et oui. Petit Drogo. Et oui, c'est Saké contre le petit dragon. C'est ça. Qui va gagner? Est-ce que ce sera le dragon? On l'a déjà vu ça sur. Alors je ne vais pas spoil qui a gagné entre Lilbo, Saké et le dragon, tout simplement du château de mine, tu vois. Je vais pas tout balancer, tout spoil, mais il y a un dragon, il y a eu un petit combat. Mais qui a gagné? Tu sais que je vois même pas de quoi tu parles là. Oh merde, attends, Lilbo Saké. Ok, on va dire c'est pas vraiment Lilbo Saké parce que c'est. J'ai pas envie de spoil, tu vois, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas vu tout le film. Ah, tu parles du. Oh là là, non, c'est pas le Seigneur des Anneaux vraiment, c'est le Hobbit, d'accord. Le Hobbit, mais je voulais pas spoil, mais comme voilà. Tu disais Lilbo Saké, je suivais pas, mais oui, bien sûr, ok. Ah là là. Ok. Ouais, c'est comme tu dis, c'est pas vraiment Lilbo Saké qui a fait. Mais c'est pour ça que j'extrapole un peu tout pour pas que. Mais les gentils, quoi. Voilà. Le petit nain gentil contre le dragon qui est méchant. C'est ça. Et je profite vite fait de ce micro-temps de pause pour dire merci à Perfusion qui nous a fait un petit tips de 20 € pendant la pause. Vous l'avez sûrement vu à l'écran. Merci Perfusion. Eh oui. Ça fait plaisir. Une bonne perfusion. On en a besoin un peu. Il y a problème de son parce qu'on n'a pas d'argent pour le son. C'est normal. C'est tout ce qui va avec, quoi, les gars. Voilà. Et là, bien sûr, je vous remercie parce que n'oubliez pas que les donations et les subscribes, c'est tout simplement grâce à ça qu'on fait nos compétitions, qu'il y a plein de choses en parallèle, qu'on renouvelle des trucs qui vont arriver bientôt. Tout ça, c'est grâce à vous. C'est pas grâce à nous. Sans vous, on serait pas là. Je vous le dis honnêtement. Si vous n'êtes pas là, on est perdu, les gars. On n'est pas là. On serait Coca serait sous un pont, moi je serais sous l'autre pont. Il y aura tout ça qui va avec. Donc les gros matchs qui vont arriver bientôt. Je pense que je vais avoir vraiment une déchirure. Une déchirure parce que c'est un peu à cause de ma main gauche. C'est ma main droite, pardon, qui a tout simplement pris le ticket entre qui va jouer Lilbo. Et c'est moi qui ai fait l'erreur. Lilbo, l'erreur d'avoir pris cette feuille blanche et pas une autre. Alors qu'il y en avait plusieurs, hein, parce qu'il y en avait quand même, il en reste encore 4. Une chance sur 4. Et je l'ai fait, moi. Ah, veuillez m'excuser. Désolé. Ça nous fait un match épique avant l'heure, voilà. Oui. Et là, on peut voir Vlas que devront manger Tude et OG et Babel. S'il, attends, j'ai pas vu la. S'il ne passe pas l'épreuve d'arène. Alors, il paraît que tu voulais goûter. Ouais. Je veux goûter. Amène-le, monte et amène-le. Amène-en. Ok, il va parler, Tude. Salut, Tude. Salut, Tude. Je suis pas sûr qu'on. Non, pas encore. Vous m'entendez? Non. Vous m'entendez? Non. Toujours pas. Pas. Là. Ah, parfait, là, parfait. Bon. Donc, bonjour, bonsoir, Tude, comment vas-tu? Ça va. Le Donc plus je vais beau. faire l'émission avec vous. Là, j'étais sur la chaîne Hearthstone en fait. Oui. Et j'ai goûté. Donc j'ai eu une punition parce que j'ai perdu une game. Bref, c'est le concept de l'émission et j'ai pris un piment. Et tu l'as mangé entièrement? Ah, il m'a dit putain fais gaffe et je lui ai dit je le bouffe entièrement. Il m'a dit franchement fais gaffe. Donc j'en ai bouffé qu'un tiers. À la base je voulais le bouffer entièrement, hein. Mais t'as trimé. Le mec avait plus peur que moi en fait. Hein. Ouais. Toi t'étais dans ton innocence et ta naïveté. Le tiers que j'ai bouffé arrache. Mais ça, tu peux en bouffer un, je pense. T'aurais pu bouffer entièrement pour être un homme. J'aurais craché mes poumons en live, mais je pouvais en bouffer un. Tu vois. Alors amène-le. Mais un tiers déjà, je l'ai senti. Et là, Ok. moment, tu J'accepte le duel. Ah, c'est pas un duel, hein. Moi, Non, je mais duel non, pas le duel. personne. Je veux dire, Mais j'accepte le défi, on va dire. alors c'est pas un duel. je l'appelle et on arrive. D'accord. Je lui dis de descendre. Ok. Ah là là, oh là là. Tu tiens bien les piments, moment? On va voir. Parce que moi, tu sais que moi du ketchup, je le sens, tu vois. Prends-en 2 alors. Il y en a un qui Coca va en prendre Jamais. Alors En ça, direct, jamais, moment, alors- jamais. Non, mais l'autre jour, Ponf, il me l'a déjà fait, j'ai twerké en live. Vous allez pas me faire bouffer un piment en live, hein, le bizutage. C'est terminé, là, moment. Mais c'est ce qu'on aime, de toute façon. Pourquoi c'est ce qu'on aime.
honnêtement, on veut se faire plaisir ou pas? Ouais, mais C'est-à-dire non, qu'on est underdogs, certes, il y a eu des soucis techniques, donc qui prend? C'est les casters. Donc voilà, je prends le courroux des viewers. Voilà, tout à fait. Donc je suis là, et là il descend, et là on vient de voir, il vient avec un sourire. Il arrive. Alors, il arrive. Attention, qui arrive alors? Donc Silver Medusa Voilà. qui a amené les piments, c'est son émission, il arrive. Donc c'est le diable, diable en personne. En fait, lui, c'est un peu un tortionnaire, tu vois. C'est à chaque lundi, il amène un supplice différent. Ouais. Il avait Et, ramené la un semaine oignon. dernière, c'était non, c'était il y a 2 semaines un oignon. Ouais. La semaine dernière, c'était Du wasabi, je le crois. wasabi, c'est ça. Ouais. Et après maintenant, c'est à chaque fois il change. Mais là, moi, j'ai fait l'oignon et franchement, c'était easy piece of cake, tu vois, l'oignon. Ah ouais. Mais là, Moi j'ai fait le wasabi. c'est un challenge. Le premier, tu vas le prendre parce que tu sais pas encore le goût que ça a. Si C'est-à-dire, le installe-toi. deuxième, c'est un vrai challenge contre soi, tu vois, de prendre un deuxième. derrière. Alors, Ouais. on a un autre invité, donc est-ce que tu peux juste te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Donc nous on te connaît bien, mon petit Silver, mais vas-y, raconte-nous, qui es-tu donc, mon cher? Salut mon moment, moi c'est Silver Medusa, j'ai fait Deck in a Box, je suis un petit peu connu chez OGaming pour ça, Mhm. pour les TCG, et voilà, donc je viens te faire un petit coucou, comme tu m'as fait un petit coucou à mon émission Avec sur plaisir. Hearthstone la semaine dernière, où tu as dit que mon wasabi c'était un truc, c'était bon un tout petit peu plus fort que le Nutella, mais à peine. Voilà, Tu m'as exactement. rappelé un petit peu tes origines espagnoles, Tout à comme quoi fait. tu craignais rien. Ah ouais, non, mais là. Ah non, mais il me l'a fait gros chaud. Nutella. Je sais pas à quoi Tu dis, Tu bah, dis, il est au faux, tu dis. il a l'impression d'être un héros. Non, mais moi, je Qu'est-ce l'ai qu'il fait. fait? Moi, tu je l'ai vois. fait, j'ai mangé un quart et toi, tu vas mourir et tout. Là, Mais tu dis t'inquiète la- pas, pour le binôme, mon tude, pour toi, pour Gaming, je vais le faire. Là, Allez, vas-y, tu dis, viens. il a mis son CV Combien- à jour, combien- il a combien noté. Bah, je vais en prendre un entier. Ah déjà. On va en prendre un entier tranquillement, pépèrement. Après, ça peut monter, mais prends-le. Je te laisse le prendre. Un petit mot dans le micro. Il s'agit de piment thaïlandais. Piment thaïlandais. Alors, il y a des échelles dans les piments. Celui-là, il est plutôt considéré, sur l'échelle de Richter du piment, il est considéré à 6 sur 10. Fais-toi plaisir, choisis En plus, celui que tu veux. je sens le. Non, je te laisse choisir. C'est toi qui choisis. Je veux pas être traître. Fais-toi sale, vas-y. Ok. Je prends celui-là. T'as l'odeur qui est bien piquant. Donc je le mange comment? Dis-moi comment tu veux que je le mange. Je le mange entièrement. Croque-le aux 3 quarts. Pourquoi au 3/4? À 90% si tu veux. Laisse un petit peu le... Mais non, mais on Tu va. veux tout manger? Vas-y. Tu vois, c'est ce qui m'a fait peur. Ça c'est la pression, tu vois, c'est ça qui il est vraiment fort. Hein. C'est pas, Ouais. c'est pas non plus un casteur de mer, tu vois, c'est un casteur professionnel. Il est là pour expliquer comment ça se passe. Il a dit, fais attention, je ne veux pas te mettre la pression, mais mange au quart, au 2 quarts, au 3 quarts, mais mets-la un bout. Genre le mec qui met déjà la pression psychologiquement, déjà mentalement t'es pas bien. Ouais. Mais ça marche pas avec moi. Vas-y mon andalouse, vas-y. Allez. Je la au chaud. Aussi belle Allez. que jalouse. Je le montre aussi belle que la. Alors, moment. Il va aller montrer sa trogne à la caméra, bien sûr. Moment qui a l'air d'assumer. En mode poker face. T'es tout noir, moment. Ouais, on voit pas. Enfin, il va devenir rouge, il va devenir. Non, mais il très chaud du piment, hein, le moment. Qu'est-ce qu'on voit? Change de couleur alors. Bah, toi, t'avais changé Bah, t'avais J'attends pris une qu'il devienne demi-teinte, rouge hein. là. Alors, tu te sens comment là, moment? Comme du Nutella encore? Il va nous prendre le paquet en entier. Bon vas-y, facile. Hein. Ouais. Ah, tu rougis un tout. Alors, je rougis un petit peu parce Un que petit rien, il fait un peu chaud. Mais sinon, non, ça va, c'est gérable. Ok. Je sais pas ce que t'en penses, Coca, mais ça a pas l'air de piquer tant que ça. Tu veux essayer ou pas? Tu devrais non, essayer. Absolument Non, essaye, pas. essaye. Non, les gars, arrête. Allez, ramène-nous-en un pour. Coca. Moi, je vais faire comme tu, je vais prendre le Non, petit t'es tiers. pas, mec, t'es pas obligé de le bouffer en entier. Je fais un petit tiers. Et moi, vous savez que je vais aller boire de l'eau. Mais Moi. t'inquiète pas. Moi, je vais faire une pause. Hein. Moi, je suis allé voir de l'eau, mec. Moi, je bois un petit peu quand même. Tu vois, mec, regarde à côté. Emmanuel Regarde à côté. Marquez. Et pourtant, Marquez, hein, il est espagnol. Ok. Mais il a Non, mais bu de j'avais l'eau. pas bu depuis un siècle. Donc, Ouais. mange tout. Fais l'homme. Mange tout. Ah ouais. Allez, vas-y, Archie, pour recommander le match. Il faut y aller là. Oh, comment ça monte. Oh, comment ça monte? Je l'avale, je m'en bats les couilles. Oh putain, c'est fort, moment. Franchement, je rougis là. Au moins, ce qui est bien. En tout cas, tu sens la chaleur hein, Ouais. qui arrive. Ouais. Mais ça, ce qui est bien, c'est qu'en fait, après, t'as le nez un peu qui coule. C'est bien. Après, t'as un nez qui coule. Oh, franchement, ça brûle la gorge. Ça va, facile, t'y arrives.
Bah maintenant je vais attendre que ma bouche arrête de me brûler. Oh putain sa mère. Moment, je te remercie. Non, mais c'est toi. Hein. Oh, Je pense qu'on devrait faire ça. Tu sais, vu que tu fais ça tous les émissions lundi, c'est ça. C'est de quelle heure à quelle heure? Eh ben écoute, puisque tu me permets de faire un petit coup de promo, là on Vas-y. est en plein dedans, c'est de 20h à 22h, on fait des arènes Ouais. sur Hearthstone. Ah ça brûle. Et j'apporte avec moi, comme tu le sais maintenant, des petites punitions pour encourager les gens à jouer bien. Je pense qu'on devrait faire ça. Je pense qu'on devrait te prendre à chaque fois. On en prend un truc pour nous quand on joue contre les viewers et qu'on perd. Voilà. Voilà. Non mais là mec, moi je vais aller boire de l'eau. Il faut pas boire de l'eau, il faut juste respirer quoi. Faut manger normalement. Mange du pain pour boire de l'eau. Ça peut. En tout cas, le lait, c'est j'espère. bien. Mange-moi sinon. En plus tu m'as fait tout manger. Mais ouais, mais tu l'as fait au moins. Ah je l'ai fait. Je le marquerai sur mon CV. Ah ça c'est important parce qu'il le dit. Dernière question Oui. avant d'y aller, je vous en laisse pour la route ou Non, ça non, va non, moi aller ça ira. Je pense que les 3 casseurs l'ont fait, donc je te laisse pour la prochaine. Donc n'hésitez pas à aller voir. Donc de 20h à 22h, c'est ça? Sur Gaming Hearthstone. Ok, bah pas de soucis, n'hésitez pas. C'était Silver le bro, le beau gosse, et merci encore pour ces magnifiques piments. Je suis en train de trimer tu là. En fait, la chaleur s'enfonce petit à petit dans ma bouche, tu vois. Je le sens plus sur Mais le tu bout des lèvres. transpires. Ah ouais, non mais On normal. le voit pas, mais il transpire, mais Ah, genre, j'ai chaud, là. c'est comme s'il était au soleil. Ouais. J'espère que t'as ton propre papier toilette. J'espère- Ah ouais on dit j'espère que tu as ton propre papier toilette. Eh, franchement, ça brûle dans la bouche, c'est Il horrible. transpire comme un malade. Ah mais normal mec, moi j'ai des origines bretonnes, hein. Moi on mange du beurre, hein. On prend pas des piments comme ça. On mange du beurre, il dit. Calette de tes marre. Ah, calotte de tes morts. Ah ouais? Ah le feu au cul dans 5 minutes? Je vais laisser la prochaine game à tu des moments alors. Je vais manger une petite madeleine qu'on m'a fournie, merci beaucoup. Donc je trouve ça cool. On passe à la game. Bah bien sûr, on va passer à la game. Donc tout simplement, la game tout simplement est Jason contre Clyde et on les a sur Skype. Est-ce qu'on les a sur Skype? Bon. On va les appeler, donc on va s'excuser déjà. Désolé de ce contretemps. Parce qu'ils attendaient tout simplement sur la game. Ils vont arriver, Clyde et Jason, donc 2 joueurs qui sont sub top FR. Jason qui est toujours présent alors qu'il a eu des hauts et des bas. Mais il a eu souvent des hauts, donc il ne faut pas non plus. S'il est là, c'est pas pour rien. C'est qu'il arrive à bien. C'est vraiment un technicien, on va dire. C'est un C'est ça. technicien de surface. C'est un fourbe. Ouais. C'est Jason, il fait des parties à Jason. Et vous inquiétez pas pour moi, la madeleine fait passer le piment, hein, bien sûr. Je respire. Dit-il. Ah, nous avons des amis sur Skype avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Ah, voilà, ils sont là. Ça va? Ça va bien et toi? Tranquille. Alors, donc, bonjour Jason. Voilà, on t'entend un petit peu basse juste pour que les gens te reconnaissent je me niveau voix. rapproche. Voilà, là c'est parfait. Alors, je vais poser déjà la question. Jason, comment vas-tu, mon cher ami? Bah ça va bien. Ça va bien, tu te Et sens? toi, t'as récupéré de ton stream? Oui, j'ai récupéré de mon 36 heures de stream, oui. Enfin, j'ai vu, mec, ça m'a tellement fait marrer quand t'étais en train de pioncer. Il y a écrit marathon 36 heures et t'es en train de pioncer. J'étais en train de faire une sieste de 15 minutes. Mais tu sais que les viewers, je sais pas, enfin, ils ont débarqué chez OGaming, ils ont Ouais. dit putain, il y a Moment qui pionce sur son marathon et tout. Et du coup, je crois qu'ils t'ont montré en Ouais. stream. C'est ça. C'est énorme. Ouais, bah on m'a montré. Bon, bah, D'accord. on en parlera juste après l'interview parce que c'est quand même eux les shows. Donc, bah oui, bon, j'ai repris avec une belle petite sieste. Est-ce que tu te sens prêt pour combattre Clyde, mon cher Jason? Bah ça dépend, si ma connexion elle me laisse, Oh, elle me laisse jouer parce que j'ai pas envie d'avoir une petite mine dans mon minerai et que je puisse pas bouger les probes. Ce serait une mauvaise... ça serait une mauvaise idée. Mauvaise Qu'est-ce qui se passe? expérience. T'as une mauvaise connexion maintenant? Depuis quand? Bah non mais c'est que... Bah je suis pas chez moi Ah, et... ok. Et en gros des fois la box elle se dit bon bah tiens là tu vas avoir 300 de ping, là tu vas à 200, des fois c'est 50, c'est nickel. Mais je choisis pas quoi. Ok. Donc bon j'ai rebooté un peu avant mais j'espère ça va aller. Ok, bah merci. Bon, on va demander à Clyde. Coucou Clyde, Salut Clyde. comment vas-tu? Ça va très bien. Est-ce que tu as préparé un bon drop min au moment où Jason bug? Lag. Parce que c'est important. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, apparemment, bah, si je gagne, si lag, je vais gagner. Et s'il lag pas? Tout va dépendre de son lag. Sinon, je perds. Attends. Ah là là, les petits connards. Alors, n'hésitez pas à poser des questions. Clyde, ton match-up préféré, c'est lequel? TVP. TVP? Ouais. Ah, donc tu tombes bien. Toujours été assez bon en TVP. Est-ce que tu l'as déjà joué, Jason? Non, ça fait très très longtemps que je n'ai pas joué. Je connais son style de jeu, mais honnêtement, ça fait très très longtemps que je n'ai pas joué. Et toi, mon cher Jason, c'est quoi ton meilleur match-up?
J'en ai aucune idée, ça varie. Enfin, je dirais que je suis un peu équilibré dans tout. T'aimes bien ton Protoss contre Terran? Plus ou moins, des fois je me trouve génial, des fois je me trouve nul à chier. Ok, donc ça diverse. Bah, vous avez des petites questions rapidos ou pas? Moi ça va, je suis en train de respirer du piment que tu viens de me faire manger. Ok, bah Honnêtement, plaisir. je suis en train de trimer. Non, ça va, ça passe. Ok, bah alors, un Le nez petit, qui coule. alors, je vais vous demander un petit mot, de vos équipes ou pour remerciement, Jason. Moi je remercie ma copine qui me nourrit, elle a fait des courses tout à l'heure et comme ça je peux vivre. Tiens, Ah bah. tu peux faire une petite dédicace à son stream d'ailleurs, League of Legends, Senna je crois. C'est ça, Jason? Non mais non, elle stream plus. Elle stream plus, ok. Moi, Elle- j'étais la pas- connexion elle a rendu l'âme. Exact. Ok, donc c'est Senna. Donc vous pouvez maintenant tous taper Senna, copine Jason. Vous avez l'information. Donc ici c'est Closer. Et Clyde? Toujours pas, j'ai toujours pas d'équipe. Et de copines? Non plus, pas encore. Bon bah Jason va gagner. hein. Bon, Jason, je suis désolé, mais. Clyde, il faut que tu Non, gagnes parce que la justement. Jason a tout. Elle a Ouais, une vie. sinon, voilà. Ouais, Bah, justement, il a une vie, il peut pas jouer à StarCraft. C'est vrai, ça c'est un bon argument ça. ouais. Ouais. Bon, bah, je vous remercie. On se verra celui-là au winner ou sinon bonne chance. Merci encore pour cette interview et merci d'avoir attendu, d'avoir ce petit latence à cause de quelques piments. Je vous souhaite tous les deux bonne chance, Clyde et Jason, Merci. et montrez du bon jeu. Merci. On va essayer. Donc voilà. Donc on a Clyde, celui qui n'a pas d'équipe, qui n'a pas de copine. Et qui dit qu'il n'a pas de vie, mais je crois qu'il a des études. Ouais. Et Jason, qui a une copine, qui n'a pas de connexion, qui va gagner entre les deux? Ah, je sais pas ce que ça va donner, parce qu'avec Jason on part toujours sur des games un petit peu spéciales on va dire. Un petit peu foufou. Un petit peu fofolle. où- Qu'est-ce que t'en penses, où mon ça cher se passe ailleurs, ça se passe jamais chez lui, enfin bref, ouais. plein de trucs mon comme ça. petit Tudu? Vous m'entendez? Ouais. Bah, je pense que ça va donner des games intéressantes. C'est vrai que Jason, il a des BO incroyables. Et non, moi j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Après, j'aimerais bien voir Jason en macro game, tu vois, parce que c'est vrai qu'il est très cheesy et c'est Mhm. agréable à voir, mais qu'est-ce qu'il voit en macro game? Mais donc voilà, j'attends de je suis pas voir ce que ça va donner. Ok, merci Tude, on va voir ça. C'est vrai que, comme tu l'as dit, je pense que Jason est meilleur en début middle game, mais je pense qu'en macro, c'est Clyde qui est meilleur. On va voir ça de toute façon maintenant. Et on est in game, on est tout simplement dans cette première partie de ce premier BO3, de cette première game, de ces premiers quarts de finale, de cette Underdog saison 18. 18, tout à fait. Et on est sur le premier quart de finale, bien sûr, entre Jason et Clyde. On est sur ton écran, moment. Oui. Et on a en haut de la map sur Vanny Research Station de la team Punchline, en Protoss rouge, le bon Jason. Toutoum. N'hésite pas le son, mon petit Ouais, coquin. Et en bas de cette map, comme tu l'as dit, station de recherche en bleu, qui n'a pas d'équipe, c'est le Terran Clyde. Clyde. Ok, alors sur quoi on va partir sur cette game? Pour l'instant, ça part très classique. Jason a son premier pylône chez lui. Donc Mhm. on peut se détendre déjà de ce point de vue-là, ça va pas aller trop vite. Et ensuite, au côté Terran, on a fait un petit 12-12 tout à fait classique. On est sur Vanny, pourquoi ne pas faire de Reaper, tu vois? Il faut faire un petit Reaper pour scouter. On règle rapidement les hotkeys pour le moment, vous en faites pas, ça revient. Et alors, moment, Medusa nous a dit que ça c'était du piment niveau 6 sur 10. Ouais. Honnêtement, je touche jamais un 10 de ma vie. En fait, normalement, les piments ne se mangent pas tout seuls. Ouais, ça on est d'accord. Et c'est-à-dire que ce piment-là n'est pas non plus si fort que ça, parce que si tu le mélanges avec du riz ou n'importe quoi, Ouais. des aliments, en fait, c'est pas non plus si fou que ça. Ouais, t'en prends pas non plus 10 Voilà. quoi. Il y a deux bâtonnets dans Voilà, un et plat c'est de riz. coupé, c'est bien mélangé avec la sauce, donc C'est finalement, ça relouvre, ça remoue, on va dire, le côté de la nourriture. Mais bon, voilà. Et tout à l'heure, on parlait de mon stream. Alors, je sais pas, mais oui, Ouais, j'ai vas-y. streamé 36 heures de suite. Dis-moi tout. Et en fait, il y a un moment où j'étais vraiment un peu dans le mal. Et je regarde, en fait, c'est sur CS, c'était un Overwatch. C'est un mec, tu regardes si le mec il triche ou pas. D'accord, ouais. Et en fait, je me pose tranquillement, genre avec les pieds sur la table et tout. Et je me suis assoupi pendant une dizaine de minutes. D'accord, ouais. Et pendant ces dizaines de minutes, c'est court, hein. Normalement c'est court 10 minutes, tu vois. Ouais. Mais il y a eu tellement de monde, il y a NBK des Envious, des mecs d'Envious qui sont venus me voir, des mecs qui m'ont que spammé au téléphone. Je suis même passé sur OGame TV SC2 et même OGame TV LOL pour D'accord. se foutre de ma gueule. Donc genre,
Et après, quand je regarde, quand je me suis levé, j'ai fait ouais, bon, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il cheat ou pas? Genre, limite, rien s'était passé. Mais en fait, si, il s'était passé genre une dizaine, quinzaine de minutes qui s'était passé. Et pendant ce temps, je regarde mon tweet et j'avais genre 100 000 notifications et tout. Des bandes de petites putes, tu vois, si on peut dire. Ils sont présents là pour voir dès qu'il se passe des choses bizarres, mais après. Hein, Ouais, non, mais on m'a dit, j'avais un pote qui avait les boules, il m'a dit, t'as un moment qui dort, il a plus de viewers que moi, tu vois. C'est vrai que j'étais monté, je crois, à 1200 pendant que je dors. Alors quand je streamais normalement, il y avait 400, 500 personnes, tu vois. Les mecs préfèrent me voir dormir que tout simplement jouer. Donc ça, c'est un petit problème. Ça veut dire que t'es sexy quand tu fatidique. dors, mec. Ça veut dire que t'es sexy quand tu dors. Ouais, je sais pas, mais. Ah mec, au moment où tu dors, t'es monté à 1200. Ouais. Putain, Et sans compter tous les O Gaming TV LOL et AC2 qui avaient remis mon stream, tu vois. Ouais, Donc si je devais accumuler tout ça, j'étais passé à 10 000 quoi. 10 000 personnes qui m'ont regardé pendant 10 minutes me voir dormir Le roi sur du un stream, streaming. tu vois. Le roi du Est-ce que tu penses Faire un marathon. voilà, faire un marathon. Ouvrez les guillemets, marathon quoi. Attends, mais j'ai fait un marathon de 36 heures et dans ces 36 heures, certes, j'ai dormi 10 minutes en Ah, t'as dormi sieste. que 10 minutes. Oui, bah oui, C'est j'ai propre, pas- non, c'est propre. Qu'est-ce qui t'a réveillé après? Je crois que c'est Une grenade. non, un giveaway, ouais, un mec qui m'a fait une donation. Ah ok. Ah oui non, moi je regardais ton stream quand tu pionçais. Ouais. Et il y avait plein de donations quand tu pionçais. Ouais. Les gens disaient des conneries mais je crois que c'est le moment où ils ont le plus fait des donations. De mon stream. Là, lol, il dort et tout. Je pense que j'ai essayé de Je sais faire ça. plus ce qu'ils disaient mais il y avait pas mal de donations. Ouais. Ouais, je pense qu'on va essayer de Concept faire ça. intéressant. Je pense qu'on. Voilà, exactement. Je voulais, en fait, il y avait Miao, j'avais demandé de venir chez moi et tout, parce que je l'avais invité aussi chez Time. Bon, ces tarlos sont pas venus, comme d'habitude, hein, on peut rien y faire. Mais bon, parlons de cette game, parce que désolé, on est dans une game, on est dans ce quart de finale de Zerdox saison 18. On a tout simplement Clyde qui map avec son Reaper et qui veut avoir l'information de ce que fait Jason. Et grâce à ce Reaper, il voit qu'il y a Nexus, il voit qu'il y a B2, mais il voit surtout qu'il y a une robot. Donc robot, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de blink, il n'y a pas d'agression dès le début, il n'y a pas 5 get ou autre. Donc il peut jouer normalement, donc voilà qu'est-ce qu'il est parti. Il est parti sur 1-1-1. Il est en train de faire du drop mine, on est parti sur un TVP classique pour Vahani, et un super sondage qui est ouvert d'ailleurs sous le stream sur le site Gaming si vous voulez aller checker. D'ailleurs, hop, il y a 0-0. Et du coup, ouais, on est sur un 1-1-1 drop mine, il y a tout qui va se préparer. On va peut-être essayer de faire un multifront. Non, ça a pas l'air d'être la volonté de Clyde. J'ai l'impression qu'il garde des unités quand même dans sa B1 et il va aller sur la B2 avec son Medivac. C'est dommage, j'aime bien en terrain de faire ce genre de move où tu justement double front comme ça sur Vahani, c'est très facile. Ouais. Mais il va pour l'instant le faire en un coup. Il y a un autre Medivac en prod, donc ça va arriver en 2 temps. Ouais, ça va en 2 temps, il va directement dropper sur la B2. Qu'est-ce qu'il y a sur la B2 de Jason? Il n'y a rien. Et en plus, son ups, c'est dommage pour lui, il est carrément dans sa B2. Ah ouais. Donc c'est-à-dire qu'il voit pas le drop. Et en plus, il y a un drop de la part de Jason. C'est-à-dire que là, il a rien pour protéger, à part le conseil. Il est où? Il est tout en haut à gauche. C'est-à-dire que là, il va perdre quelques drones. Pour l'instant, c'est pas trop mal fait. Ok, les mines qui donnent une munition de chacun. Et par contre, ce qui est dommage de la part de Jason, ouais, d'accord, ça va jouer un micro trade base. Heureusement qu'il a la pression de charge, il va en balancer une sur chaque base. Pendant ce temps-là, on a le push de Jason qui arrive. Donc il a un Stalker, 3 Sentry, il va aller vers la B2. Je sais pas s'il peut réussir à Ouais, je suis pas sûr. Par contre, il rattaque en plus sur la droite. Il a toujours pas. Il a la mana pour faire encore une overcharge. Et là, le drop tout simplement de Jason. Donc il va sûrement bloquer. Ce serait peut-être une bonne idée de bloquer carrément la B2. Ouais. Oh là là, ça c'est le gros cheese. Le gros cheese de Jason. Drop. Il a des sentries. Donc il pourrait carrément bloquer la pente. Va-t-il le faire? Il va le faire. Attention, c'est fait. Pour l'instant, il y a quand même un Medivac qui peut décharger Maris, mais il y a trop de il y a trop de Stalker. Ça, la position, la Jason qui est parfaite, n'oublions pas qu'il a tout simplement avec le Stalker qui range de plus que les Marines. Donc quand il bloque, ça lui fait du bien. Attends, qu'est-ce qu'il fait? Oh, bien joué. Bon, il les bloque. C'est là des Stalkers, normalement, c'est pas chacun des Marines pour l'instant. Le SC qui est dans le rouge, et il est en train de piller toutes ses unités de Clyde. Et je t'avais dit, le technicien ne fait pas Jason, il prépare le terrain, il le fait comme ça, il nettoie un petit peu, il nettoie les marines avec les sorties, il fait un massacre et là ça fait le carnage en même temps. Il y a eu le drop de la part de Clyde, il n'a pas tué autant de propres que ça, et derrière il continue à agresser, il pourrait même aller. Attention, il y a quand même une mine, la mine qui va apparaître, la mine c'est un peu mal, C'est encore, il se met super bien. il se met très bien, il pourrait même finir la game là-dessus. Nous sommes à 76 de pas contre 47, Jason, c'est qui va se C'est tellement dommage, il avait caché, il a essayé, allez, il nous voit field, Non, il a pas de mana. 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 Il a pas de mana
Oh. C'est du vité pour le joueur Protoss. Il faut Ouais. jouer, ok, des sentries, pourquoi pas des élotes. Non, avec le Stalker, il y a tellement trop, il y a tellement trop pour le GZ avec ce petit coup. Magnifique, on peut le tirer GZ, honnêtement, là c'était propre. C'est-à-dire qu'il s'est fait dropper, il avait rien pour gérer. Après, il a parfaitement balancé son noyau de vaisseau mère pour avoir 200 de mana, pour pouvoir faire photon overcharge, pour juste gérer les drops. Et là, il est dans sa technique était clair et net. C'est je ne perds pas beaucoup de props sur son drop. Si je ne perds pas de drop sur troupe de prop dans son drop, j'ai juste besoin de dropper sur sa B2 et lui faire l'amour. Franchement, j'aime Comme bien, il le fait avec sa copine. Parce qu'on est sur Vanny en TVP, quoi. Sur Vanny en TVP, c'est drop mine. Et je trouve que sa réaction et son BO là est super intéressant. Après, ce qu'on peut regretter de la part de Clyde, c'est de ne pas avoir tenté de double front avec 5 marines dans la B1 et un drop sur la B2. Tu mets la pression un petit peu avant, tout ça, et tu fais en fait désynchroniser les photons overcharge. Cependant, franchement, moi j'ai bien aimé le plan de jeu de Jason. Ah oui. Et c'est passé tout seul. Et c'est surprenant, à chaque fois avec Jason, on voit toujours des BO différents. Et ce BO là, je pense qu'on l'a pas vu autant de fois. Hein, parce que c'est quand même très couillu de le faire. Clairement. Et de se dire d'aller sur sa B2 alors qu'elle est derrière sa B1 et de pouvoir bloquer une pente qui est quand même assez grande. Donc c'est faut deux forces bien positionnées. Et le rendre fou parce que n'oublions pas que les Stalkers ont un range de plus que les Marines. Et à un moment, quand il a circle tous ses Marines, il a fait bon, allez hop, tous ces Marines sont gratuits, sont pour moi. Et si tu arrives avec ton Medivac un peu trop proche de mes Stalkers, je te le one shot. Et donc très bien joué de la part de Jason qui montre quand même, qui est toujours présent. Et là, du coup, on est à 1-0 pour le joueur Punchline, le joueur Protoss qui est à 1-0. Et on va attaquer, changez vos couleurs STP. On va aller, on est en train de régler la game, on est sur Mortel. Oui. Ça fait longtemps que j'ai pas vu cette map. Une méga grande map, elle est vraiment grande. Après, je pense que quand c'est une super grande map, c'est plus favorisé à celui qui aime bien la macro. Et dans les macros, c'est plus pour Clyde, enfin rien pour Jason. Jason est très fort en middle et en début de game. Mais en macro, je dirais plus l'avantage à Clyde. Clairement, je suis assez d'accord avec toi. Ouais. Mais il faut y arriver, c'est-à-dire que c'est pas parce que tu es un bon joueur de macro que tu... Voilà quoi, pour y arriver, il faut gérer bien le middle late game. Et c'est-à-dire que même si la game est partie en macro, si Jason a eu un grand avantage en début middle game, bah, en macro il sera meilleur. Tu vois. Exactement. C'est ça qui fait toute la différence d'un joueur qui essaie de mener la danse. Et si tu arrives à faire bien mener la danse, bah, tu fais tourner les femmes, les têtes des femmes. Et qu'est-ce qui se passe? C'est pas toi qui es dans le lit de la femme, mais la femme dans ton lit. Ah ouais. Ah, c'est beau ce que tu nous fais là. Hein, de la petite poésie espagnole un petit peu là. Ouais, toujours présent, un peu de salsa. Un petit côté latino. Faut pas oublier que mon binôme Tude qui fait de la salsa, je suis pourtant bien opté pour savoir comment ça marche. Allez, viens danser avec moi. Et toi, t'as une copine ou pas? Oui, j'ai une copine. Oh, elle joue ou pas? Je suis en train de la coacher. Elle apprend à jouer. À quoi, StarCraft 2? Ouais. T'as quand même mis un jeu difficile quand même pour la. Bah ouais, mais on fait ça bien, tu vois. On va pas lui apprendre à jouer, je sais pas. À Lego quoi, Lego Star Wars. Lego Star Wars. C'est nul. Et c'est parti, on est une game pour cette deuxième game de ce Best of 3. Clyde contre Jason. Nous avons qui en bas à droite? On a le joueur Punchline en Protoss rouge, il mène 1-0 pour l'instant. Il s'agit de Jason. De l'équipe Punchline. Nice. Et en haut à droite, le Grandmaster Clyde en terrain en bleu. Ok. Tu vois, je me suis toujours dit que c'est dommage que les SCV ne sortent pas de cette porte. Bah d'ailleurs, c'est un petit truc qu'on peut constater quand il réfléchit en termes. Allez, si on va dans le détail, le micro-détail de la balance, finalement, les larves Zerg sortent toutes du sud de la hatch. Du coup, si on est sur des positions où c'est comme par exemple celle de Clyde, ils font un détour pour aller sur le minerai du haut, tu vois, alors que Terran et Protoss c'est rally point. Voilà, si on veut aller dans le micro détail de la seconde, tu vois. Donc Zerg, c'est la race la moins balance, le plus faible, c'est ça? J'ai eu une discussion là-dessus toute l'après-midi sur la balance Zerg. Avec qui? Avec des potes du jeu. Il faut savoir que j'ai du mal avec Zerg en règle générale. Du mal en quel sens? J'arrive pas à jouer contre Zerg en terre. Non mais c'est parce que t'es mauvais. Alors ça peut être une analyse. Tu vois, mais moi j'ai privilégié une analyse sur le skill et la balance. Donc dire, Zerg c'est trop imbat, c'est ça? Non, j'ai pas dit que c'était imbat. Au lieu de trouver tes erreurs, t'as dit non mais arrête quoi, il est Zerg, tu veux faire quoi contre ça?
Attention, non, mais juste, on va commenter vite fait le fait que le deuxième pilote Oui. soit pas dans la base de Jason, Bien et soit comme ça en proxy. On a eu un double gaz, à mon avis, on va partir sur une proxy Stargate. Et pour revenir vite fait aux Zerg, j'ai essayé d'expliquer à un mec que Zerg, c'est une race macro, tu vois. C'est-à-dire que tu peux atteindre un niveau décent de master en ne faisant que du hack-click, dans le sens où si tu fais des bonnes injects, tu fais des bonnes prises des bons creeps, tes améliorations, des overs, etc., et que tu sais ce qui se passe dans les games, t'as pas besoin de faire des concaves, du pré-split. et tout. N'importe quoi. Bon, toi, t'arrêtes. Mais- T'arrêtes, mais- M. moi, Attends, je- mais qu'est-ce que tu fais, M? S'il vous plaît, un remplaçant, s'il vous plaît. Non, non, Voilà. je trouve que c'est faux. Moi, je Parce trouve que- qu'il y a tu Non. peux arriver low master en faisant que de la macro. Parce que je suis Low monté master, ok. Oui, non, parce- peut-être. Je suis Mais je veux master dire, Zerg avec 10 FPS en stream. Donc, et j'ai pas pris des prises de faille de l'espace, tu vois. C'est que de la macro. Ouais, mais c'est-à-dire que quand tu joues. Moi, honnêtement, attends, ça va être mappé, ça va pas être mappé, non. En fait. Bon, on est en train on va quand même parler vite fait de la game, on continuera la suite de ce Ouais, débat qui bien est sûr. n'importe quoi. C'est que Jason est parti, comme tu as dit, le deuxième pylône sur le milieu de la map pour balancer la porte spatiale. Et cette porte spatiale peut vraiment faire mal parce qu'elle est quand même très proche de la base de Clyde. Mais le Reaper doit avoir cette information. Mais ce Reaper est arrivé tellement tard qu'il n'a pas vu en fait que le deuxième pylône n'était pas là. C'est ça le souci, c'est que quand il est arrivé, le troisième pylône, qui est bien celui-là, comme vous pouvez voir, Ouais. est apparu avant qu'il arrive. Donc il n'a pas pu analyser complètement ce que fait son adversaire. Exactement. Après, on n'est pas tous cons. On connaît Jason. Jason aime jouer sur l'agressivité. Ouais. Et voilà où va le Reaper. Le Reaper qui va directement mapper. Oh, Et il a vu. et il l'a vu. Il a vu Il l'a vu, mais tardivement, parce que le Reaper, l'Oracle va sortir tout de suite. Et il a que 2 Marines, il a que 2 Il aura Marines. 4 Marines. Il aura 4 Marines. Ouais, il aura 4 marines, mais c'est Peut-être pas assez. Hein. Il en faut 6. Et l'oracle qui arrive, non, peut-être que les marines seront pas encore sortis. Ah, il fait des petits détours, c'est dommage, il va aller chercher directement les marines. Attention, ils seront à la sortie de la Rax, il va aller choper. Allez, un Il a marine, raison. le deuxième. Il a raison, Et il là va maintenant les 6. Les SCV c'est maintenant, il faut qu'il tue celui qui est en train de faire la tourelle, il fait un petit massacre, il a tué quand même 3 marines, 2 marines, il va pouvoir s'en aller, il va peut-être partir, il part au bon moment, Nickel. voilà, il a fait le taf, il a fait exactement le taf, il a eu l'information de ce que fait son adversaire, dommage qu'il n'ait pas passé directement sur la B2 pour tuer, tuer tout simplement le SCV qui est en train de se faire sur la B2, et là honnêtement il est pas trop mal du tout, et en plus il fait un Vaudrey, c'est à dire que là il peut partir sur un méga win, en plus il continue à faire tuer des marines, s'il tue le SCV, il est vraiment fort en début de game, je sais pas ce que t'en penses Tude, mais c'est très excitant. Ouais, c'est MC qui avait fait ça sur cette carte, sur ses positions proxy Stargate. MC contre quel terrain? Je sais plus. Mais qui avait fait proxy Stargate into Void Ray comme ça, et après c'est degate, Void Ray de la micro. Mais ça peut tuer un terrain. Hein. Et le Reaper, C'est très fort. Souvent c'est sur 4 gates et c'est très très fort. Il a combien d'oracles? Il a 2 oracles pour l'instant et un Void Ray. Et alors par contre ce que j'ai vu c'est qu'il voulait poser une B2. Il avait une petite probe, regarde il va la renvoyer. En théorie dans ce BO là si tu veux le faire très all-in sur gate, tu ne poses pas de B2. Tu rajoutes directement 3 gates supplémentaires et tu fais Void Ray, Stalker, Zealot, Stalker. Et il aurait là- dû faire ça, il a préféré jouer plus Ouais. macro. Est-ce que c'est une très bonne idée? Je ne sais pas, parce qu'il a quand même tué pas mal d'SCV, Ouais, on il le a voit à tué la pas mal de pop. Marines, il aurait pu finir la game je pense. Je suis entièrement d'accord avec toi. Après, il va pouvoir, s'il micro bien ses Void Ray, il va pouvoir normalement cloîtrer le terrain chez lui. Genre, Mhm. tu sais, sur le No Man's Land à gauche, là, voilà, dans cette zone, ou à droite, ouais. Il pardon. met ses Void Ray et il Ouais. viendra gratter un supply et repartir. Du coup, il force l'armée du terrain à rester chez lui Mhm. avec ses Void Ray et peut-être son Mothership Core. Là, il Mais c'est faut clair, faire, quand quoi, les ouais. games, les Void Ray sur 150 de pop contre 150 de pop, c'est pas très fort. Ça quoi. ne sert plus à rien, clairement ça ne sert plus à rien. C'est là où justement on aurait bien aimé peut-être voir une agression très early avec ces Void Ray. Mais il va les garder et plus un d'attaque aérien. Et alors plus un d'attaque aérien, j'ai commenté récemment une game de Realmer, donc qui est punchline aussi, et qui était sur Mortel en TVP. Et c'est du mass air carrière, mon bon moment. C'est ça, c'est du mass air carrière. Et on va voir si Jason nous prépare ça. Mais en tout cas, en termes d'opener, c'est exactement la même chose. Et il pourrait le Proxy faire. Stargate et ensuite plus un d'attaque. Il pourrait vraiment le faire, hein, parce que ça pourrait vraiment faire mal, il ferait le show, et surtout qu'il a tué pas mal d'SCV, il est en train de prendre B2, comme tu as dit, le plus 1 d'attaque, il pourrait se faire un petit massacre, mon petit Kerry. C'est un BO qu'il a déjà passé dans Underdog, Ouais, et qui- exact. comme ça qu'il s'était qualifié, donc il aime le faire. Ouais, Ouais, attention. ouais. Attention, là on a 3 Void Ray, 2 oracles, ça peut aller très vite. Hein. Ouais. Sur 14, il y en a 12 là, Marine, ça peut aller très très vite. Alors par contre, on va plutôt aller décider d'aller dans la B1. Il a raison. Petit SCV, c'est gratuit. On les one shot de toute façon, on peut prendre des coups de tourelle, on peut one shot les SCV. Et on peut remarquer la micro des oracles qui est vraiment parfaite. Ouais. Ça, c'est vraiment le point fort de Oh, Jason. le nombre de kills qu'il a fait Et avec. du hein. coup, le terrain n'est toujours pas sorti de chez lui et il a toujours pas dévoilé ses Void Ray. Ouais. Non, ouais. Il est en train de amasser son porte spatial,
fait des Vaudrey depuis le début. Ok. Où sont ces Vaudrey? Ils sont tout simplement ici. Ils s'amassent un peu juste à côté en train de se dire je fais ma petite. Dès que j'ai le plus 1, dès que je commence à avoir beaucoup, bah là il va y aller peut-être maintenant. Ouais, je pense qu'il va y aller, hein, parce que justement, il y a son putain qui vient de se terminer le 4 Directement. Et là il se met avec ses oracles et il dit non, je suis désolé, mais si tu veux défendre alors que j'ai t'aider. Alors tout simplement aller sur ta B1 pour essayer de défendre les oracles, mais les oracles vont tellement vite. Attention, il va prendre la fight, c'est une bonne idée. Oh là là. Oh là là. Le team qui s'est terminé, Vaudrey qui tombe. Il a pas fait Autant tant de de dégâts dégâts. que ça. Ouais, mais bon, il a quand même sa tech Vaudrey, il en a perdu un seul. Après, tu sais, il a forcé le Steam. Ouais. C'est-à-dire que forcer un Steam sans Medivac, ça commence à perdre ses HP. Et n'oublions pas qu'il y a toujours les 2 oracles. Ouais. Et donc, il pourrait continuer à essayer de forcer tout simplement les Steam. Et au moment, tu auras des HP et tu pourras juste te faire cracher dessus par des Vaudrey et faire mal. Pendant ce temps, chez lui, bah, il est en train de récolter. Il se fait plaisir. Regarde, il en a rien à foutre. Il fait son recherche de porte-transfert. À quel time? À 12 minutes de game. Ouais. Non, mais là, c'est une correction cette game pour l'instant. Hein. Jason qui est en train d'apprendre à Clyde comment ça se passe le TVP version Jason. Et honnêtement, ça se passe pas bien pour le joueur Terran. Ouais, non, pas du tout. Hein. Là, il commence à se dire bon, on va quand même changer de stratégie. Il est toujours sur une base. Donc certes, il va faire des SCV, mais moi, il faut que je fasse des unités par terre parce que n'oublions pas que Marines, ça dépointe vraiment les Vaudrey. Tout à Donc fait. j'ai besoin quand même de Stalker, de Blink, des doubles forges. Donc là, il est parti sur de la macro. Et comme on en parlait avant, c'est que là, il est peut-être plus fort que macro. Mais Jason, lui, il est là pour le middle et début de game. Et quand il lui fait tellement mal, derrière, il sera au-dessus du niveau macro. Donc là, s'il fait pas trop d'erreurs, il arrive à faire les upgrades, il arrive à avancer technologiquement, économiquement et même tout ce qui va avec. S'il fait pas d'erreurs, je ne vois pas comment il pourrait perdre, tu vois. C'est ça le souci. Ah mais là clairement il peut y aller hein, avec... Oh, il a combien de Voidray? Il en a 6. 6 Voidray, 2 oracles, tu peux y aller. Hein. Il faut juste éviter les détonations des 2 mines qui sont cachées dans la ligne de minerai. Ça peut aller très vite sur des marines sans Medivac. On va voir ça, il y a les médias qui commencent à sortir un par un. Oh. Il n'a pas assez de mana pour... Oh, voilà, là il est en train de monter. À mon avis il a vu la mine. Ouais, je pense qu'il l'a vu. Mais là, tu vois, c'est ça qui est bien de la part de Jason, c'est que il est en train de lui dire fais attention à toi, mon petit Clyde. Si tu veux sortir, je peux arriver directement chez toi et te massacrer. Donc, je te montre que je suis toujours présent dans la map. Et moi, derrière, voilà, je fais Zilot Charge, je fais le 1-1. Oula, où les Vaudrey? Où les Vaudrey? Pendant ce temps, il y a un drop. Il y a un drop qui va directement. Le drop qui va peut-être. Ouais, ça va. Il y a le photo vers Zilot derrière. Il y a les Vaudrey qui perdent. Oulala! Là, c'est peut-être l'erreur qu'il est en train de faire. L'erreur qui est peut-être ici, qui peut être présente. Je ne vois pas pourquoi il s'est mis. En fait, il veut jouer de la portée, parce que les Voidray ont plus de portée que les marines. S'il voulait se mettre hors de portée et être capable d'en gratter, il en a chopé 4-5 mine de rien. Et là, il n'y a plus assez de marines. Hein. Ouais. Il n'y a plus assez de marines. Je pense Ouais, qu'il ça. peut aller gratter cette B2. Il hésite un petit peu en même temps. C'est vrai qu'il a perdu 2 Voidray assez facilement. Il a défendu dans sa B2. Et Jason Ouais. qui reste très très bon. Et il est très très bien, regarde-moi ça, il est en train de forcer, il a dit oh, je vais tuer ton CC, sinon je vais tuer tes CV, il pourrait tuer tous les CV, il pourrait y aller maintenant, il pourrait prendre la faille, il prend la faille de tous les CV qui sont en train de tomber un par un, c'est très bien de la part de Jason qui fait un massacre sur la CV, et que décide Clyde qui décide tout simplement de partir sur un all-in, je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne idée, non, il pourrait photo overcharge, il y a encore des Zilots, le speed Zilot qui va sortir, je pense que Jason va tout simplement remporter ce quart de finale 2-0, et attention, Faut il bien y va. Ouais, c'est pas mal timé. Enfin, il envoie bien la photo overcharge, il va bien tanker. Attention, la sentry est pour poursuivre. Excellente ensuite de la part du joueur Protoss. Il se met super bien. Là, il défend. Il défend, tu vas attention parce que le drop est toujours rempli, il faut quand même faire mal. Les Zilots ont peut-être de speed, mais il n'y a pas assez de coupe. Il essaie de faire un petit massacre. Est-ce qu'il va pouvoir le faire? Est-ce que Clyde va directement sur l'économie? Il veut faire mal, il veut faire très très mal. Le 1 qui est bientôt fini. Mais il a pas assez de coupe, il a pas assez d'argent, s'il a fait beaucoup d'argent, il pourrait pop-up pas mal de Zilots. Il essaie de tout gérer. Il y a son 1-1 qui vient de se terminer, j'ai l'impression. Les Zélotes qui commencent à bien tanker, ça part derrière. Il n'y a plus du tout d'unité terrain dans la base du joueur Protoss. Et je pense que là. Oh, ça tue encore. Ouais, mais voilà, l'oracle est là. L'oracle qui donne. L'oracle qui. Ouais, voilà. Et là. Ok. Oula. Oh, d'un coup, il a. Je sais pas si tapé t'as vu, le il a Medivac. tapé le Medivac quand même. Ouais. Genre, il a dit hey, je peux pas tirer dans l'air, mais fais attention. Hein? Je suis tellement chaud que je peux quand même te tirer dessus. Et là, le mari de Vaudrey, on peut voir niveau SCV, il a juste 27 SCV, il est sur une base, il est toujours sur 2 bases, il va réessayer de redropper, il va essayer de faire mal, il y a les DT. Là, Jason, voilà, il produit ici, je pense que ça va être fini pour Clyde. Clyde qui continue encore un peu dans la game, il espère tout simplement les erreurs de Jason, mais là, on est à 100 top sur 54. Jason qui a quand même montré qu'il était présent, qu'il était au-dessus en début de game et en middle game, comme on l'a dit, et après, à partir de là, tu ne peux pas tout simplement gérer un Jason show. Ouais, c'est ça. Là, Jason qui met 42 pop à son adversaire. Il attaque avec les Voidray dans la BR. Il est en train de nettoyer les add-ons. Il va nettoyer les racks.
Quoique, pourquoi pas aller directement dans la ligne de minerai, ça irait sûrement plus vite. Ok, le spatioport parce que ça fait pas de viking, ça c'est toujours cool. Et on est en train d'attaquer la B2 côté Terran. On va aller tenter le go, mais il y a quand même pas mal de def. Ouais, pour reprendre vers ça. Là il va reculer, le va du bien, n'hésite pas, si tu viens, c'est un pilote, et à partir de là, tu vas devoir redropper sur ma bien. Donc sur ma bien, je vais pouvoir reproduire parce que j'ai quand même. Oui, c'est GG! Jason qui gagne ce premier quart de finale 2-0 contre Clyde. Donc très bien joué à lui. Punchline doit être très fier de ce joueur. Il part en demi-finale et va tout simplement se battre contre le winner de l'Ilbo Petit Drogo. Donc ça c'est autre chose. C'est autre chose. Et nous avons tout simplement Kiri qui est présent sur le fauteuil. Donc déjà je vais juste demander à Tude, qu'est-ce que tu as ressenti dans cette magnifique BO3? Moi franchement je trouve que Jason il joue super bien. Et même si je sais pas s'il est solide en macro game, mais en tout cas il fait preuve d'une inventivité vraiment remarquable. Et pour moi il apporte clairement quelque chose à la scène SC2 francophone au niveau des build orders et des stratégies, parce que c'est vachement intelligent ce qu'il a fait quoi. Et c'est c'est très rare de voir un Protoss sortir des Void Ray et contain un Terran avec des Void Ray. Et c'était, il y avait peu de hasard en fait dans ce qu'a fait GZen. Tout était contrôlé du début à la fin. C'est très risqué, mais c'est très inventif et c'est très logique. Et vraiment chapeau pour, encore une fois, c'est pas la première fois, hein, innover, faire avancer la méta, faire évoluer le jeu et s'imposer à la fin. Donc chapeau GZen. Et nous avons tout simplement Clyde qui est tout simplement dans le up and down. Il va devoir juste rencontrer le loser de l'Ilbo Petit Drogo. Donc j'ai peur pour lui. En BO1, après c'est BO1, donc Clyde a montré quand même du bon niveau, donc en BO1 il pourrait remporter et mettre un des favoris out. Tout à fait. Alors, Kerry, tu es là tout simplement parce que nous avons un petit chaudron à côté de toi qu'on ne voit pas à cause du PC magnifique Asus Republic Gamer. Il est là, on vous le montre. Ici. Alors le temps que la technique finisse de se préparer, qu'est-ce qu'on va parler du programme de la semaine prochaine. Je ne sais pas si vous l'avez déjà un peu teasé, mais la semaine prochaine, tournoi des casters, en tout cas de certains d'entre vous, vu que moment études, Cozy Cube, vous ne serez pas là, bande de bâtards, mais vous serez à Los Angeles de mémoire. Et mais du coup voilà, on a décidé quand même, malgré que sur les 8 casters, donc vous êtes 7 casters dans Crow Gaming, donc Ponf, Tuls, Anos, Moment, Funka, Imre et Coca, et on a également TKL qui fait l'observateur avec Funka, qui apprend ce doux métier de Suriman, Suriboy. Voilà, donc ça fait 8 personnes, et en fait on s'est dit voilà, c'est un peu difficile d'arriver à vous réunir tous les 8 sur plusieurs jours, donc vous êtes 6 présents, on va quand même se faire le tournoi des casters plutôt que de décaler à je sais pas quand. On aura l'occasion d'en refaire un où vous serez présents. De toute façon les mecs, on va clarifier, vous auriez pété tout le monde. Dis les choses. Moment, je sais pas, mais moi, ouais, quand même. Donc, Tude, c'est vrai que Tude l'aurait remporté. Moi, j'aurais été peut-être deuxième. Donc, vaut mieux qu'on laisse la place aux autres, ce qui est logique, parce qu'on veut pas. Coca, t'as un commentaire là-dessus? Ah bah non, je suis content qu'il soit pas là du coup. Disons-le. Et voilà. Et donc du coup, ce sera la semaine prochaine. Donc mercredi, jeudi et samedi. Je vous dévoile pas tout, on a prévu des règles bien salaces, donc soyez là, ça va être fun. Et en fait, du coup, donc ça va être donc 6 joueurs, donc 2 groupes en mode Waroon pour les plus anciens qui étaient là, Underdog saison 3 ou 4, il y a un an et demi maintenant quasiment. Voilà, donc des poules de 3 joueurs, et donc du coup, faut tirer au sort les poules, messieurs. C'est ça. Et donc ce qui est bien, c'est que comme tu ne participes pas, t'es une main innocente. Ok, alors. Les 3 poules. Non, les 2 poules. Voilà, 2 poules. Donc là, le premier nom que tu tires sera le premier joueur de la poule A. Ok. Funka. Funka. Funka dans la poule. Donc on est bien d'accord, c'est les 2 premiers qui passent, c'est ça, de chaque poule? Les 2 premiers sur 3 de chaque poule. Donc là, c'est qui? C'est le premier joueur de la poule B. Donc Poule B. Coca. Donc Coca, tu ne feras pas avec Funka. Moment, tu veux en tirer un? Donc je te sens chaud, moment. Mais c'est pas une main innocente. Vu que je le fais pas, c'est comme une innocente, non? Ouais, c'est si, il le fait pas. Dernier. Donc là, le joueur, c'est main innocente. Voilà, celui que tu tires est dans le groupe de Funka. Attention. Anos. Truccio. Allez, je le tire, Coca, il est pour toi celui-là. Ah, il est contre toi. Ah là là, donc Funka et Anos de Terran dans le même groupe. Ouais. Imre. Ok. Imre qui sera avec Coca. Donc Coca, tu vas jouer Zerg ce tournoi, Imre joue Terran. Tout à fait. Donc du coup, il nous reste Ponf et du coup, TKL. Ouais. Donc un Zerg et un Protoss. Je te laisse tirer mon montude. Ouais.
Ça, c'est dans. Il est. C'est Le avec- joueur que tu tires est avec Funka Et et Anos. Anos. C'est Ponf. Ah, il est pas content, il y a Coca qui est pas content. Ça va être chaud. Ouais. Ça va être chaud. Donc on va Ponf avoir avec du Ponf Funka et Anos, Anos. du Ponf Funka et du Funka Anos. Évidemment, on va terminer du coup. Donc le dernier joueur qui joue Protoss, ce sera TKL. Donc on a deux groupes. On a le groupe avec Ponf, Anos et Funka d'un côté. Ah, Le groupe Coca est pas avec content. Coca, TKL et Imre. Alors on voit Coca. Coca, réaction à chaud là. Ça passe, ça passe, ça passe, Ça honnêtement. passe. Ça passe. Je pense pas que tu battes Funka. Imre plutôt. Ouais, je pense pas que tu battes Imre. On est sur LOTV, mec. Il y a moyen. Eh, Imre, si tu regardes, Regarde, on peut voir. t'es mort. Funka, Anos. Alors moi je dirais, je vous dis, hein. Ah ouais, je dirais premier Funka, deuxième Anos pour cette poule A. Poule B, je mettrais Imre premier. Ah, ça tourne par le silence. Deuxième TKL. Ah, sérieux, ok. Parce que tu joues Zerg. Ah, mec, je suis Master Zerg, moi. Ah, tu penses battre TKL? Ah, mec, je suis. TKL est aussi Master, je crois. Non, il est diamant. Mais je crois qu'il est monté Master. Ah bon? Ok. TKL, il est Protoss. Ouais, Il c'est va pour jouer ça. Protoss sur Pour ce moi, il tournoi. est- Putain. J'aurais. Ah là là. Ça, c'est Moi, ça, je veux jouer super contre serré. des Protoss, tu vois. C'est mon meilleur ratio, c'est contre les Protoss. Et après, Et en fait, le problème, c'est que chez OGaming, il n'y a que des Terran et il y a un Zerg ou deux Zerg, c'est Moment et Ponf, mais il faut être bon contre Terran chez OGaming en fait. Ils sont tous Terran, tu vois. C'est ça. Ouais, Moi, je mais suis pas même, bon même contre Terran. Coca il joue pas mal Zerg. Il va jouer Zerg sur ce Ah, tournoi. mais alors, ouais. comment ça se fait? Il joue Zerg sur ce tournoi, Coca? Ils l'ont Coca joue obligé. Zerg sur ce tournoi. Parce qu'en fait, nous on joue aléatoire et Coca, Regarde, vous il y a avez diamant. obligé à prendre une race quoi. Coca a été Ah. obligé par la Ok, direction du tournoi. On les commence Parce que toi personne aussi, jouer t'es Zerg. aléatoire, Coca? En fait, je suis Terran à la base et un petit peu aléatoire ces derniers temps. Ok. Parce que Et, moi j'aurais joué aléatoire sinon pour les faire chier. Ah oui, je pense qu'il pourrait Vraiment faire les aléatoire. chier. Ça pourrait Mais être marrant, mais bon, ça après, n'a pas été accepté. ça va pas être accepté, Zerg. Donc je mettrais alors, tu sais quoi? Je mettrais toi alors. Allez. Toi à la place de Et après, je dirais que la finale, ça serait Imre Funka. Moi, je vais tryhard. Je vais m'entraîner là pendant Donc voilà, 2 ce semaines. sera la semaine prochaine. David. Peut-être que tu vas t'entraîner cette semaine. Ah, je vais même à m'entraîner. l'antenne. Même à l'antenne, ouais, bien sûr. Ce serait sur le Donc TV. voilà, Juste pour donner tort à un moment, bien sûr. Non, mais Je non, vous j'ai en dit dis que ça pas allait gagner. plus pour les règles du tournoi. Sachez que ce sera sur Legacy. Sachez qu'il y aura des règles bien salaces. Et on vous dévoilera tout ça dans les jours qui viennent, un petit peu au fur et à mesure, au compte-gouttes. Suivez les réseaux sociaux, suivez Twitter. Et du coup, ça démarre le mercredi 17 juin avec la poule A. Voilà, donc certainement de mémoire, Funka, Ponf et Anos feront l'ouverture. La vue de nez, comme ça, je vais les obliger à ouvrir. Ouais. Ouvrir le bal. Et ça va être chaud, ça va être bon et on va se marrer. Ok, bah voilà, donc préparez-vous pour la semaine prochaine. Moi, j'essaierai de mater de direct Los Angeles. Ouais, il y aura un petit décalage Il y horaire. aura un petit décalage horaire, mais je ferai un petit coucou limite. Je serai à Nice en fait, je suis pas à Los Angeles. hein. Mais je C'est regarde. pareil. C'est pareil, Et Nice. vraiment, j'ai hâte de participer au suivant. Parce que tu sais que je m'étais entraîné hein, pour ce tournoi. Et je suis Titre qui dégoûté de pas tryhard pouvoir- dans son Ouais, mais coin. justement, j'ai Mais regardé, je m'étais j'ai entraîné regardé ton compte sur Legacy. sur il, Legacy. il est trop élevé en fait, tu vois. Non, T'as j'ai plein joué- de loose. Je fais plein de loose. T'as Mais- joué Snut récemment, il m'a dit écoute Tude, il est trop fort, vaut faut mieux que pas tu le mettre. kick du tournoi, ça va Mais pas le faire. j'étais en train de bosser mes stats, mes petites strats. Même avec si on le les met en adeptes arbitre, et il va tout. gagner, Tude. Il faut Ok. pas, tu vois. Ah, j'ai des petits BO là intéressants. Non, j'avais des C'est nouveaux sympa BO. pour cette fois. J'avais des nouveaux BO Zerg aussi. C'est Anos qui tryhard le plus, je crois, sur LOTV. Lui, il réfléchit vraiment à énormément de strats. Anos, Ouais, ça ne mais- pas sous-estimé sur LOTV. Si, il perdra. De toute façon, en fait, le problème, c'est qu'il analyse beaucoup. Mais le problème, c'est que le cerveau arrive jusqu'au au doigt. Là, écoute, Je pense qu'il y a une latence de latence que j'aurais de Los Angeles à ici, tu vois. mêlé à LOTV en plus. Ouais, d'accord, ok. Je vois le genre. Je crois que, alors je sais pas, je crois qu'il y avait juste peut-être l'interview de Jason de Victoire, mais bon. Oui, ça, tout à fait. donc on va prendre ça, un petit délai. hein. On va appeler Jason juste pour le féliciter parce que pour moi ça me fait plaisir parce que Jason a des hauts et des bas. Et là il montre qu'il est toujours présent, qu'il est là, même Tout à avec fait. une connect, même avec une copine, qui peut faire pas mal de choses. Comme quoi un homme peut faire 2 choses à la fois. Et ouais les femmes. Eh, Merci, démonstration, allô Jason? Pas encore. Not yet. Ah merde, not yet. Il est en train de faire quelque chose d'autre. Tout à fait. Et donc, du coup, parlons un petit peu de la rencontre qui vient derrière. On va avoir du Ouais. Lilbo Petit Drogo, du PVP Finale Top avant FR. Ça va être fat. hein. Ça va être Fat BO3. Et j'aimerais avoir des strats agressifs d'un des deux, ou même des deux, juste parce qu'il ne faut pas se respecter là. C'est pas parce que tu es troisième, deuxième, tu es dans le top 4 tous les deux, que tu dois te faire respecter. Non, tu t'es obligé de. Simplement le respect, quand tu joues contre un adversaire que tu connais, il est plus là. Ah, Jason, Oui. Allô, allô. bravo, bravo, bravo Jason, bravo. bravo 2-0. Ce fut Le clair, public propre est et en net.
Ouais. Alors Jason, félicitations. Je suis très content que tu gagnes. Ça a été propre, clair, précis. Il n'y a rien du tout. Tu as eu un gros 2-0 et c'était un de nos matchs. Est-ce que tu avais déjà prévu ces BO-là avant d'y jouer ou contre lui ou autre chose, non? Le premier, ouais. Le premier, je me suis dit que c'était un bon truc à faire. Ça marche vachement bien en général. En plus sur Vanille, bah, s'y attend pas trop en général, vu que c'est une choke à deux, tu sais, à 2 force. Oui, tout à fait, ouais. Donc en général, ils se disent bon, moi je suis safe avec ma petite B2 derrière. Donc ouais, le premier build, j'avais pensé faire ça, mais le deuxième, alors pas du tout. Hein. C'est venu avec la map, là, parce qu'ils ont ressorti Deadwing. Je me souvenais plus qu'elle existait, alors du coup j'ai ressorti ce build que je faisais sur, je sais plus, c'était quoi la map géante là qui Une map géante, c'est Alterzim. Alterzim, Ah ouais, voilà. ouais. C'était là-dessus où je me souviens, genre, je sais plus quand, à Fort GG ou à la GA, là, je lui avais mis ma Stargate en plein milieu de la map, je lui ai fait ça, il avait dit des petits mots en coréen pas content. C'était rigolo. Ouais, non, mais non, ce build c'était pas du tout prévu. Hein. J'ai refait ça un peu à la one again. Voilà, au feeling. Quoi. Mais dans celui-là, est-ce que tu pars pas normalement sur carrière normalement? Non, c'est juste en gros, tu fais des voids. Bon, le plus 1, j'aime bien l'ajouter, je trouve ça rigolo. Ouais. Aérien. Et juste en gros, tu contails le mec, quoi. Il sort, tu le tues, et le mec il va pas faire des maraudeurs contre des voidrays, et toi tu fais juste charge 1-1 en fait. Et après tu rajoutes Archon et tout. Une petite question, est-ce que tu aurais pu finir avant au lieu de prendre B2, faire 4 gates juste Bah, je sais pas, enfin, je trouve pas l'utilité en fait de finir avant, enfin, c'est trop. Enfin, tu peux faire un truc sur une base, mais je sais pas, moi je préfère. Oui, non, mais c'est juste au cas où je voulais profiter, expand, etc. Ok, donc tu avais bien l'avantage et tu t'es dit, il vaut mieux pas s'empaler, il aurait pu faire un très bon wall et tout. Non, il n'y a pas de problème, c'était. Ok, bah, j'assure, je sais que. Enfin, tu vois, genre, j'ai mis mon setup en place, je sais qu'il n'y a pas de problème. Et... Pourquoi tu. Non, mais c'était parfait, c'était très bien joué, c'était comme on l'avait dit au début, tu es très fort en middle, en début middle game, et quand tu arrives à le mettre sous pression et que tu fais de lui comme une sorte de marionnette, bah, c'était parfait. C'est ça, ouais. T'inquiète, la prochaine fois je te fais une belle longue game. Ah non, mais non, en fait, moi je préfère nettement ton jeu que des jeux où les mecs attendent 3 heures, tu vois, ils sont en train de camper et ils disent bon bah j'attaque à 200 de pop, tu vois. Alors que toi, c'est technique, c'est calculé et c'est précis, et moi je préfère mieux les joueurs comme ça qui fait mener la danse, c'est novateur, qui mènent la danse, que des mecs qui sont en train de dire bon bah je suis meilleur, j'attends qu'il m'attaque, j'attends et j'attaque à 200. Alors que toi, tu mènes la danse, c'est toi qui fais le style de jeu, et je trouve que ton style de jeu devrait être juste les bons top mondiaux devraient regarder un peu, bon ils le font aussi, mais un peu de nouveauté dans ces BO là, et donc non, continue à faire ton style et gagne-moi cette Underdogs pour me faire plaisir. C'est bien, je vous divertis. Et Divertis-moi. Mon petit JSN, toi qui es Protoss expert Protoss, comment est-ce que tu vois cette rencontre choc qui arrive juste derrière entre Petit Drogo et Lilbo? Est-ce qu'il y a un pronostic Je crois la dernière fois ils se sont joués, c'est Drogo qui a gagné, non? Je sais plus. Alors ça c'était le Petit Drogo Lilbo qui se sont joués, c'était à l'Ebrigame. Ouais, c'est ça, à l'Ebrigame, il a gagné je crois 4-3 je crois. C'était super serré. Et après ils se sont pas joués derrière je crois. Si je me trompe non, pas. je crois pas. Je crois que c'était ça le dernier résultat. Donc, Il y a le résultat du sondage. Tu peux nous le donner hein? Alors j'avais lancé un sondage dont le titre était quel caster fait la fiotte sur les piments. Ah, ça c'est. Coca est seulement deuxième à 38,3%. Et désolé, mais malheureusement, Jules remporte la manche à 47%. Je les ai portés. Ah là là. Petite victoire, bien sûr. Non, en tout cas, Jason, merci beaucoup pour ces 2 games. Ouais, bien sûr. Attends, pour le match Drogo-Lilbo, je pense que l'avantage de mettre un peu plus sur Drogo, parce qu'en fait, Lilbo, dans son groupe WCS, il a 0 Protoss, donc en fait, je pense qu'il skip un peu les PVP, genre soit il fout deux grosses gates dans la base de l'adversaire et puis il torche ça vite fait, mais je pense que du coup, il se ramollit un peu là-dessus. Donc, et qui est-ce que tu préfères jouer du coup en demi-finale en demi-finale, sachant que justement tu penses que Lilbo fait moins de PVP? Je fais pas de différence. Enfin, franchement, les deux pour moi en PVP sont au même niveau, je pense. Okay. Et donc du coup tu mettrais ton petit billet sur Drogo ce soir, petit avantage vu que Lilbo traîne peu le PVP selon toi, tu penses pour les WCS. Ouais, donc avantage Drogo.
Ok. Un 2-1 mais close. Hein. Ouais. Ok. ouais, ouais. Un petit remerciement avant de partir pour le vainqueur, mon cher, ton équipe ou tes sponsors ou ce que tu veux ou ta C'est femme. quoi ton Twitter, Jason? Ouais, ton Twitter, ton Facebook. Bah, toujours le même, bah, vous l'avez link de toute façon sur Twitter, hein, This is Jason. Voilà, This is Jason. Donc n'hésitez pas Pas très à le dur. suivre. Et sinon, bah, je la remercie pas parce qu'elle a pas fait à manger, j'ai faim. Non, je rigole. Ok, bah Et, d'accord. Bah, Et sinon, oui, bah, merci à tout le monde, quoi. genre Et puis- punchline et tout ça. Là, on se voit dans 2 semaines du coup pour ta demi-finale. Ouais, c'est ça. Ouais, bah prépare-toi, prépare ton PVP. C'est ça. Et merci encore et bravo à toi d'avoir gagné 2-0. Et à dans 2 semaines pour ta demi-finale. Allez, ciao, Merci. ciao. Bye bye. Bon bah voilà, franchement 2-0 c'était propre. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Oh là 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 là, j'en tremble. Petit Drogo contre l'île Polo. Et c'est tout simplement après la pub. À tout de suite. À la Yeeha. Wouhou.